La montée du mont Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 25, sommaire, des révélations de leur nature et de leur distinction. Pour suivre l'ordre que nous nous sommes proposé, il faut parler maintenant de la seconde espèce de connaissance spirituelle que nous avons appelée révélation et dont quelques-unes regardent l'esprit de prophétie. Sur quoi on remarquera que la révélation n'est autre chose que la déclaration d'une vérité cachée ou d'un secret ou d'un mystère inconnu. Par exemple, si Dieu découvrait à quelque personne une chose telle qu'elle est en elle-même, ou les actions qu'elle aurait faites, ou qu'elle fait, ou qu'elle se dispose à faire. Suivant cette doctrine, nous pouvons dire qu'il y a deux sortes de révélations. Les unes sont la manifestation qui se fait à l'entendement de quelque vérité, et on les appelle connaissance intellectuelle ou intelligence. Les autres, qu'on nomme proprement révélation, se font lorsqu'on fait connaître des choses secrètes. Les premières, prises à la rigueur, ne sont pas des révélations, puisqu'elles consistent en ce que Dieu montre clairement à l'âme des vérités, toutes simples et toutes nues, touchant les choses temporelles et spirituelles. J'ai cru néanmoins en devoir parler sous ce titre, à cause de la proximité et de la liaison qu'elles ont ensemble, et pour ne pas multiplier les distinctions sans nécessité. Nous traiterons de chacune dans les deux chapitres qui suivent. Chapitre 26. Des connaissances intellectuelles de la vérité toute nue, de leurs différences, et comment l'âme s'y doit comporter. Pour écrire comme il faut de la connaissance des vérités toutes nues, il serait nécessaire que Dieu conduisît lui-même ma plume. Car vous devez savoir, mon cher lecteur, que ces connaissances telles qu'elles sont en elles-mêmes surpassent la portée de notre esprit et la force de nos expressions. Toutefois, parce que j'en traite ici non pas exprès, mais autant qu'il est besoin pour instruire l'âme et pour la conduire à l'union divine, vous agréerez, s'il vous plaît, que j'en parle en peu de mots, selon les règles que je me suis prescrites. La connaissance des vérités toutes nues est différente des visions que nous avons expliquées dans le chapitre 22e. L'entendement ne la reçoit pas de la manière qu'il connaît les choses corporelles, car elle consiste en ce que l'esprit voit distinctement les vérités divines, ou les vérités qui regardent les choses passées, présentes ou futures, ce qui est conforme à l'esprit de prophétie. Il paraît par là que ce genre de connaissance se divise en deux espèces. Les unes regardent le Créateur, les autres concernent les créatures. Et quoique toutes deux soient agréables à l'âme, néanmoins le plaisir que celles qui ont Dieu pour objet lui causent est si grand qu'on ne peut rien trouver qui nous en donne une juste idée. Les paroles mêmes nous manquent pour l'exprimer, car ce sont les connaissances et les délices de Dieu même, à qui rien ne saurait être semblable selon le langage de David. Psaume 39, verset 6. Ces connaissances se font dans l'esprit directement à l'égard de Dieu, lorsqu'on prend de très hauts sentiments de ses attributs, comme sont sa toute-puissance, sa bonté infinie et les autres. Toutes les fois aussi que cette divine intelligence éclaire l'âme, elle imprime à l'âme et lui fait sentir ce qu'elle découvrait sans elle-même. Car l'âme, étant alors élevée à une pure contemplation, voit bien qu'il est impossible de rien dire de Dieu, sinon peut-être en termes généraux, que l'abondance des délices intérieurs et des biens spirituels fait prononcer à l'âme, tandis qu'elle souffre passivement cette opération. On ne peut néanmoins comprendre parfaitement ce qu'elle sent et ce qu'elle goûte en cet état. Le prophète royal, ayant expérimenté quelque chose de semblable, n'a pu s'en exprimer que d'une manière commune. Les jugements du Seigneur, dit-il, sont véritables, c'est-à-dire les jugements que nous faisons de Dieu ou les sentiments que nous avons de ses perfections, et les choses que nous expérimentons sont véritables, justifiées en eux-mêmes, plus souhaitables que l'or et que les pierres précieuses, plus doux qu'un gâteau de miel. Psaume 18, versets 10 et 11.
Moïse n'explique aussi qu'en termes généraux ce qu'il éprouva dans la connaissance que Dieu lui donna de lui-même. Car au moment que Dieu se présenta à lui en passant, il en fut si ébloui et si étonné qu'il tomba par terre et qu'il s'écria « Ah Dieu souverain Seigneur de toutes choses, miséricordieux, clément, plein de compassion, Dieu véritable, qui faites miséricorde à qui vous le promettez, en quelque nombre qu'il soit. » Exode chapitre 34 versets 6 et 7. Saint Paul ne put non plus que David et que Moïse faire entendre ce qu'il avait vu en Dieu lorsqu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel. De même, l'âme en qui Dieu répand les connaissances extraordinaires de lui-même ne saurait dire que très imparfaitement ce qu'elle voit en lui et ce qu'elle goûte en elle-même pendant cette sublime contemplation.